naturellement l'Adamawa. Maintenant, je suis allé dans le Noun. Mardi, je suis arrivé et j'ai trouvé un incident terrible qui a pratiquement plombé toute l'activité dans la globalité qu'on voulait faire. Voilà. Qui a mis le feu à la porte de Fombane? Qui a mis le feu? D'abord, il faudra qu'on restitue très calmement ces situations-là pour que les téléspectateurs comprennent. Oui. D'abord, le Noun est une monarchie avant la naissance de l'État. Premier élément. Pour sécuriser cette monarchie à son époque, le monarque, le roi, le sultan, le fon ou le chef, comme on peut l'appeler, avait fait construire une porte d'entrée afin que tout le monde passe par là pour qu'il puisse vérifier avec exactitude qui entre dans son royaume et où il réside. Ce qui avait toute l'air d'avoir sa place. Par la suite, l'État est né. Et l'État règle ses activités par les lois de la République. Il va sans dire que en 1993, on a adopté à l'Assemblée nationale une loi pour déterminer à qui ou qui contrôle ou qui sécurise ou qui entretient le patrimoine culturel camerounais. Deux catégories. La catégorie qui appartient à l'État et la catégorie qui appartient au privé. J'ai préféré aller un peu plus loin comme ça pour que les téléspectateurs comprennent. Donc cette porte d'entrée, elle est à l'intérieur de la ville actuellement. Et il y avait donc certainement, d'après ce qui se dit, parce que la commission d'enquête a été mise en place, il se dit qu'il y avait qu'un fou qui résidait là. Et pour ceux, parce que vous savez, dans le Noun, il fait froid, pour se réchauffer tous les soirs, mettez un peu du feu. Et ce feu a embrasé. Ça, c'est dans la nuit du 29 au 30, c'est-à-dire que du dimanche à lundi, pour parler de ce problème. Le 30, le premier magistrat de la ville, le maire Tomaïnou Ndamdjoya, fait un communiqué à l'endroit d'abord de ses concitoyens et ensuite sollicite à travers ce communiqué qu'une commission d'enquête soit mise en place pour que ensemble on détermine les causes et que la ville prenne toutes les responsabilités qui est la sienne pour reconstruire. Le 30, exactement ce jour, le sultan, roi de Baboun, à travers son adjoint, décide d'envoyer des gens reconstruire, je dis bien le 30, un jour après, et madame le maire se questionne, dit, comment vous pouvez reconstruire sans que moi qui suis premier magistrat, d'abord je n'en sois pas informé, et ensuite, vous ne me donnez pas les dispositions légales pour vous permettre de vous construire. Donc, saisi naturellement par le biais de ce communiqué, le préfet. Et là, quelque chose de coïncident, c'est que le mardi, bien entendu, premier, elle a son conseil de budget. Donc, elle a adopté son budget. Et donc, le préfet est dans la salle. Et elle pose donc ce problème au préfet en disant, donc, il y a eu un incident, comme je l'ai dit tantôt. Il faut donc qu'on fasse une commission d'enquête, que l'on ne se précipite pas, et que naturellement, comme il me revient donc la responsabilité de le faire, que je prenne le temps nécessaire pour pouvoir reconstruire cette porte d'entrée. Okay. Mal en a pris, ça n'a pas été le cas. On a vu complètement la monarchie débarquer, se mettre à construire. Et ce qui est chose curieuse, c'est qu'au moment où Madame le maire demande l'arrêt des travaux pour que l'on clarifie qui a la responsabilité de construire, est-ce la ville ou est-ce certainement le sultanat? Mal en a pris, le préfet a disparu, le procureur était sur les lieux à balbutier. Bref, l'autorité concentrée de l'État, qui est donc la préfectorale, n'a pas joué son rôle. Pourtant, toutes les dispositions légales donnent la latitude, montrent à suffisante, indiquent que c'est bel et bien la ville de Fombane qui a en droit de reconstruire cet édifice et qui ne se trouve pas à l'intérieur du palais. Je voudrais que la clarification soit faite. Et cela est fait. J'indique à suffisance que la première magistrat fera donc une conférence de presse samedi pour indiquer toutes les contours de cette opération. Et il faudra donc que la loi soit avec elle. Et pour l'heure, nous pensons que c'est le cas. Voilà. Quelqu'un a un avis contraire sur cette question? Madame le maire qui demande d'arrêter les travaux.
Joseph René Mboutouzé. Oui. Vous avez regardé cette vidéo? Oui, j'ai... Vous avez écouté attentivement ce qui oui, est dit. Qui doit reconstruire la porte d'entrée de Foumban? Bon, oui, Serge. Le sultanat ou bien la mairie? Oui, Serge. Tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'a échappé. Je voudrais me rattraper. Oui, allez-y. Je voudrais agresser un joyeux anniversaire à Mme Chantal Biya, l'épouse du président de la République. Ah, elle a 50 ans aujourd'hui. Qui a eu 50 ans aujourd'hui. Elle vous regarde là? Madame Chantal Biya, si vous me regardez, joyeux anniversaire pour vos 50 ans. Bon, voilà, maintenant... c'est la première dame quand même. Oui, la première dame. Bon, voilà, qui doit construire, qui ne doit pas construire. Au regard de ce que, quand vous suivez le récit de... Vraiment, vous savez, il y a des choses, des sujets sur lesquels on n'a pas besoin d'aller forcément vers le juridisme. Ok. Franchement. Oui. Bon, parce que construit, qui ne construit pas, qu'est-ce qui importe aux populations de Foumban? C'est que cette porte soit construite. Bon, voilà, pendant que le maire attend, éventuellement qu'elle dispose d'un budget, parce que vous savez aussi, on ne se lève pas à la mairie, on va faire un investissement qui n'a pas été programmé. Oui. Parce que les budgets sont fixés à l'avance. Bon, maintenant, le temps qu'un budget soit établi, mais si la principauté, et je crois qu'à la base, ce bien qui est devenu public par la force des choses, au départ, par la force de la République, voilà, appartenait à la principauté. Et on ne peut pas ne pas faire référence à certains types de diversité lorsque nous voulons construire le Cameroun. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que dans la vision du président Paul Biya, le président voudrait un pays, un Cameroun uni dans sa diversité. Donc nous devons faire des paramétrages dans toutes ces choses-là. Okay. Vous savez, tout le monde ici peut décider de construire un bien et de le reprocéder à l'État. Alors, le roi des Bamoun aurait pu finir de refaire cette porte et reprocéder à la mairie de Foumban. Moi, je pense qu'au Cameroun, on veut aller vers des luttes politiciennes, même sur des choses... Vous voyez de la politique dans ce qui se passe là? Bien sûr. RDPC contre UDC? Non, absolument. C'est ce qui transparaît? Vous savez, nous sommes en pleine période électorale où ce parti est candidat à cette élection dans cette ville où ils sont... Mais vous avez suivi le nombre de conseillers que dispose l'UDC? Oui, mais... Vous avez suivi? Bien sûr. Oui. Mais vous voyez que c'était un mouvement de visibilité, la preuve. La toile en a parlé, tout le monde en parle. À la télévision, on en parle aujourd'hui. Oui. Ça a quand même permis à donner de la visibilité à cette dame. Et je pense que toute cette agitation qu'elle a eue là, parce que c'est une dame que je connais très très bien, c'est un monsieur, et c'est qu'elle, on se connaît parfaitement. Toute cette agitation-là ne tourne qu'autour des prébendes qu'on peut politiquement gagner tout autour de cette affaire-là. Ok, d'abord, Christian Djokongo, vous voulez réagir? Oui, effectivement, je voulais déjà commencer par la Chine. Vous voyez également une lutte politicienne à travers ce qui s'est passé à Foumban? Je vais avoir deux grilles d'analyse. La première grille d'analyse, effectivement, c'est celle que vous convoquez. Elle trouve toute sa pertinence d'ailleurs. Madame le maire, c'est l'élite politique, c'est elle qui, n'est-ce pas, gère la cité. Et effectivement, tout ce qu'elle fait relève de sa compétence. Et elle doit gagner les lauriers politiques. Ça relève effectivement de l'activité politique. Mais moi, je voulais aller au-delà, Serge Alain, pour questionner un peu cet imbroglio qui existe. Prenez les événements de 2006, le cas de Ndjinka, entre les deux chiffres. Prenez les événements de 2008, toujours à Foumban, de 2013, donc ça dit c'est coutumier. Mais cela questionne quelque chose. C'est un problème qu'on soulève généralement ici, c'est celui de l'existence ou la coexistence de deux ordres au sein de l'État. On a l'ordre traditionnel et l'ordre dit républicain, c'est-à-dire on a la monarchie et la République. Voilà deux ordres qui en fait s'entrevauchent au sein de l'État. C'est pour ça que parfois quand on convoque la question de la forme de l'État au Cameroun, on croit que c'est un problème de surface, pourtant c'est un problème profond. Nous, si vous vous souvenez, nous quand on proposait, n'est-ce pas, le fédéralisme communautaire comme la forme adéquate, c'était un État qui nous ressemble, un État qui tient en compte nos réalités locales et sociologiques et même anthropologiques, parce que là nous sommes au cœur de deux ordres qui s'interrogent, c'est-à-dire une dimension purement anthropologique, culturelle et sociologique, et Madame le maire qui vous dit je représente l'État, et nous sommes dans un environnement où la femme ne doit
entre guillemets, visiblement pas parler fort devant le roi, et ça pose un problème fondamental. Donc il faut questionner effectivement la modalité gouvernante actuelle, parce que c'est ça la problématique fondamentale. C'est au-delà de... Et même cette crise de trouve ses réminiscences entre deux frères, entre les deux anciens ministres, un décédé aujourd'hui, l'autre étant sultan encore. Effectivement, il faut tuer la querelle politique et avoir un État fort, c'est-à-dire un État qui transcende en fait les deux réalités que j'ai convoquées ici, entre, n'est-ce pas, l'ordre dit monarchique et l'ordre républicain. Et comme nous sommes dans un environnement dit républicain, automatiquement la République doit primer. Donc, en l'espèce, c'est Madame le maire. Et cela relève des compétences transférées. Il l'a dit tout à l'heure. Il y a un certain nombre de compétences transférées, dont les compétences culturelles ici, touristiques et autres, dépendent effectivement et exclusivement de la mairie de Fombane. Donc, en l'espèce, il faut qu'on dissocie le chef qui incarne la tradition et Madame le maire qui incarne ici le pouvoir. C'est-à-dire, et en l'espèce, il me semble pour chuter, pour dire cela relève de la compétence exclusive de Madame le maire. Que le ministre ou l'ami personnel du président de la République, qui est Sa Majesté, le sultan Bobondjoa, doit descendre de sa casquette et comprendre effectivement que nous sommes dans un environnement qu'ils ont bâti eux-mêmes, qu'ils ont contribué à bâtir un État où il y a coexistence des deux ordres. À Auré Bouba, c'est la même chose, où le maire ne peut pas parler devant